Bonjour YouTube, vous savez bien que sur cette chaîne, j'aime bien parler de tout ce qui est paranormal et j'adore le paranormal au sens large, au sens propre. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en France, dans la petite maison que vous voyez à l'écran. C'est une histoire d'un poltergeist et c'est une histoire invraisemblable qui pourtant s'est avérée à l'époque vraie, même si beaucoup de gens ont rigolé de cette histoire, même les policiers au début. Notre histoire commence ici, dans la petite commune de La Machine. Alors, ami français étant belge, je ne savais pas qu'il existait un nom de village pareil chez vous. Donc, ce n'est pas une blague, c'est bien le village de La Machine. Voilà, je ne sais pas d'où vient le nom de ce village. Ceux qui verront cette vidéo, bah, vous me direz d'où vient cette provenance, parce que je suppose que le nom n'est pas arrivé comme ça. En tout cas, notre histoire de poltergeist commence là, dans la petite bourgade de La Machine. Comme vous savez, à travers les époques, nous avons connu, entendu parler de beaucoup de choses, d'objets qui tombent dans les maisons, comme ça, gratuitement, pour rien, sans que personne ne touche à rien. Alors, sauf si vous êtes victime d'un tremblement de terre, ce qui est évidemment pas la même chose, mais s'il n'y a rien de ces choses-là à proximité et que tout tombe dans la maison, les gens ont donné un nom à ça. Ils appellent ça un poltergeist. Alors, un poltergeist, la définition, c'est un esprit frappeur. Poltergeist, ça vient de l'allemand à la base. Et donc, à travers l'époque, les histoires, il y a eu énormément d'histoires de poltergeist avérées ou non. Généralement, ça terminait toujours en eau de boudin, parce qu'en généralement, c'était des fakes, surtout dans notre époque actuelle, hein, avec toutes les techniques qu'il y a aujourd'hui, le côté numérique, le côté traficage de vidéos. Il y a énormément de possibilités de créer de faux poltergeists chez soi ou à l'ancienne avec des fils de pêche ou autres, comme ça a été prouvé dans énormément de vidéos que vous pouvez voir sur le net. Mais ici, dans l'histoire qui nous intéresse, ce n'est pas du tout le cas. L'histoire se passe en 1976 pour les Belges, et cette histoire va durer pendant un mois, et il s'est avéré par la police après enquête, qui est jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a presque 50 ans plus tard, il n'y a toujours pas d'explication rationnelle à ce qui s'est passé dans cette maison. L'histoire, elle commence ici, dans cette petite maison du village de la Machine. Alors la Machine, c'est quoi d'après mes recherches et mes infos, c'est un ancien village minier, avec toutes des petites maisons ouvrières comme ça, ils appelaient ça des chaumières à l'époque. Et en 1976, le garçon de la maison va commencer à entendre des bruits dans un mur. Alors c'est très important que je précise un mur, parce que toute l'histoire ne tient qu'à un seul et unique mur, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun bruit nulle part d'autre dans la maison. Tout se passe avec le seul mur mitoyen de la maison d'à côté. Et le petit garçon va commencer à entendre des bruits. Quand le petit garçon parle, le mur va lui répondre par des bruits, comme ici. Et ceci, ce que vous allez entendre maintenant, est un vrai bruit d'époque, avec le petit garçon qui pose des vraies questions. Esprit, es-tu là? S'il est là, tape deux coups. Est-ce que tu m'aimes? Si oui, tape un coup. Est-ce que les gendarmes sont ici? Oui. Si c'est oui, tape un coup. Est-ce que tu as peur des gendarmes? Si oui, tape deux coups. Écoute-moi bien. Après avoir été appelés par la famille et quand ils arrivent pour dresser le procès verbal et qu'ils écoutent l'histoire de la famille, ben, les gendarmes limite commencent à se moquer purement et simplement de la famille en disant écoutez, c'est pas possible, vous racontez n'importe quoi. Et les gendarmes en plus, ils ont repéré bien évidemment que c'était des murs mitoyens et que donc pour eux, ben, il n'y a qu'une seule déduction qui est possible, il n'y a rien de paranormal là-dedans, c'est simplement le voisin d'à côté qui leur ferait une blague, tout simplement,
en répondant aux cris du petit garçon, parce que ils ont repéré, les gendarmes, que les murs n'étaient pas très épais dans ces logements, et que donc c'était très facilement envisageable que les voisins puissent participer à la entre guillemets supercherie ou blague. Du coup, ils vont aller trouver la voisine, parce qu'il s'agit d'une voisine, comme vous pouvez voir ici sur l'image à droite. Vous voyez la séparation avec les clôtures entre les deux maisons. Et donc la voisine de droite va expliquer aux policiers, qui est d'ailleurs une dame assez âgée, que non, en aucun cas, elle ne participe à la blague et qu'elle n'est au courant de rien. Et que chez elle, il n'y a absolument aucun bruit de dit fantôme, poltergeist ou de n'importe quel bruit d'ailleurs. Elle n'a absolument rien chez elle. Alors à partir de là, les policiers vont commencer à se poser des questions, parce que vu l'épaisseur des murs, comme je l'ai déjà dit, les policiers vont dire c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelqu'un qui nous ment, quelque part on se moque de nous, parce que comment est-ce qu'une épaisseur de mur aussi fine, tes tapements dans un mur s'entendent d'un côté et pas de l'autre. Donc les policiers vont se mettre de faction chez la dame âgée et chez les personnes où il y a le petit garçon ici sur l'image et qui entendent le bruit. Et les policiers vont faire des tests eux-mêmes. Donc vous avez déjà un policier qui va poser des questions lui-même au mur. Et le mur répondra par des tapotements. Donc le policier va par exemple demander, il y a des archives que vous pouvez retrouver en vidéo sur internet, si j'y pense je les mettrai en description de la vidéo, parce que pour côté copyright je ne peux évidemment pas les mettre, mais le policier va lui demander mais combien est-ce qu'on est à travailler à la commune de La Machine, et là le mur va taper 6 fois. Alors là où ça a interpellé complètement le policier, c'est que d'habitude, à la commune de La Machine, à la gendarmerie, ils ne sont que 4. Et depuis le matin même d'où ils ont été chez les gens, il a reçu 2 renforts d'une commune voisine. Donc effectivement, depuis ce matin-là, ils étaient 6. Le policier va enchaîner avec des questions sur sa vie privée, de demander combien il a d'enfants, de femmes et autres. Et à chaque fois, le mur va répondre correctement à toutes les questions. Il va répondre du même genre que les vocaux que vous avez entendus et que les questions que le petit garçon pose. Et cette histoire-là, elle va durer pendant un mois. Jour pour jour, hein, tous les jours, pendant un mois. Le mur va répondre aux questions. Donc il y aura de nouveau des autres gendarmes qui vont venir. Des spécialistes qui vont se déplacer, qui seront de faction encore une fois chez la voisine et chez les gens de cette maison. Et encore une fois, c'est vrai qu'on n'entendra absolument rien de chez la voisine, mais par contre, on continuera à entendre pendant un mois le mur qui répond, qui vibre, comme vous pouvez voir ici avec la main du petit garçon, et on entendra le mur qui vibre, qui répond, et au bout d'un mois, tout va se stopper. Personne ne sait pourquoi ni comment encore aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, mais ça s'est arrêté comme ça, net, au bout d'un mois. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas les raisons, on ne sait pas d'où c'est venu, mais ça s'est arrêté comme ça du jour au lendemain. Donc pour moi, au final, la conclusion de cette histoire, elle est à la fois simple et à la fois compliquée, de mon propre avis. C'est que on a toujours dit que les poltergeists étaient reliés à une personne. Hein. Poltergeist, on ne sait pas, c'est un être, un fantôme, quelque chose comme ça, et que c'est relié à une personne. Et ici, apparemment, tout tournait autour du petit garçon, en l'occurrence, et que donc je pense que ce poltergeist a été lié pour une raison ou une autre qu'on ne connaît pas à ce petit garçon, et que ça a duré l'espace d'un mois. Parce que finalement, il n'y a rien eu de dramatique dans la maison, il n'y a rien eu de dramatique chez les gens. Non, je peux comprendre que ça leur faisait peur, voire paniquer, parce que je pense que ça arriverait chez n'importe lequel d'entre nous, on serait paniqué. Mais qu'il y ait un mur qui réponde aux questions comme ça, c'est vrai que c'est très bizarre. Mais à partir du moment où il n'y a rien eu d'explicable,
que les agents, que les gendarmes de l'époque sont des personnes assermentées par la loi et qui donc n'ont rien à gagner à faire des blagues. D'ailleurs, les gens en question ici n'avaient rien à gagner, ils n'ont pas cherché de buzz, ils n'ont pas spécialement cherché non plus à parler de leur histoire dans la presse. La presse a été au courant et des années plus tard, il y a eu des vidéos sur le sujet parce que, un peu comme je vous fais aujourd'hui, parce que des gens se sont réintéressés à l'histoire via, après avoir contacté les gendarmes de l'époque, et non pas les personnes qui ont refusé. Le petit garçon qui a maintenant une cinquantaine d'années a refusé catégoriquement toutes les interviews qu'on lui a proposées jusqu'à aujourd'hui. Donc bien la preuve que c'est des gens qui ne cherchaient en aucun cas du buzz ou quoi que ce soit, qui veulent juste vivre leur vie tranquille aujourd'hui et qui pendant un mois ont vécu quelque chose qui dépassait leur entendement. Mais moi je pense que c'est juste quelque chose qui était lié pour on ne sait pas quelle raison à ce petit garçon et qui au bout d'un mois est parti. Pour moi, où il n'y a pas d'explication rationnelle, on peut passer dans l'irrationnel. Mais voilà, c'était la petite histoire du jour. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes bien ce genre d'histoire, parce que j'en ai d'autres en préparation, même des plus longues, avec encore plus de sujets, de preuves, d'archives d'époque. Donc merci à toi de regarder cette vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.